Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann était flou, là il a été un petit peu moins flou. La nouvelle maîtresse de midi, j'ai trouvé son sosie masculin. Chut, on verra tout à l'heure. Bon, on a vu voilà, la personne qui s'occupe des candidats au coup d'envoi la première question. Quel véhicule sans roue et muni de patins glisse sur la neige tiré par des chiens loups? Le traîneau. C'était facile. Après, vous aviez, alors regardez là, c'est écrit Ancilia. Voilà, qui était très mignonne, qui avait une très jolie robe des années 50. Elle a été venue avec Maëva, une amie d'Ancilia. Elle nous a montré ses beaux tatouages. Ouh, c'est beau les filles avec des tatouages. Pour quelle raison Benjamin Biolay n'a et ne donnera jamais de concert à Saint-Étienne à cause du foot? Ouais. Bah, je pense qu'il va, s'il il allait là-bas, il se ferait allumer. Donc bon, voilà quoi. Il est tellement pro-lyonnais. Ensuite, vous aviez Jean-Sébastien qui arrêtait pas de bouger à gauche et à droite comme ça. Donc c'était étonnant. Il était là avec toute sa famille. La question, par quoi peut-on traduire le titre de la nouvelle chanson de Shania Twain, Guélélop? Eh bien, c'était Alléu. Ensuite, vous aviez Laurent qui avait une jolie chemise, qui était venue avec Angélique, une amie de Laurent. Bonjour Angélique. Alors, quelle mauvaise habitude, make-up 2 Françaises sur 5 ont-elles? Eh bien, de ne pas laver les pinceaux. Donc sur cette question, il est passé à l'orange. On a appris que la maîtresse de midi ne se maquillait pas. Bon, bah chacun son truc. Hein. Ensuite, quelle ville française est divisée en 16 arrondissements? Bah, ça semblait une évidence, puisque bon, à Paris, c'est 20. Mais bon, c'est vrai que entre Lyon et Marseille, mais bon, vu qu'il y avait Marseille, donc c'était Marseille. Hein. Ensuite, à l'aide de quel objet Jimmy Rizzle reproduit-il des musiques sur son compte TikTok? Donc, elle a dit les dents d'un peigne, puisqu'elle l'avait vu, et pas du tout, c'était des pales de ping-pong, que voici, que voilà. Donc, sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris le monsieur avec la jolie chemise qui s'appelle Laurent. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière le titre Un jour dans un aéroport? Il est parti sur un film de Lelouch, bah ça ressemble, et puis pas du tout, c'était un album de Tintin, voilà. Et on a pu voir comment était, justement j'en parlerai demain, moi, de ce truc-là, de la tablette des candidats. Donc voilà, il a été éliminé, donc, eh bien, Anis, je sais même plus, j'arrive plus à avoir son prénom, Anissa. Céline et Jean-Bastien sont passés au coup par coup. Alors, quel cul peut-on trouver dans le dictionnaire? La mauvaise réponse, c'était un cul de chaise, voilà, un cul de bouteille, il n'y a pas. Voilà, après, donc là tout le monde avait trouvé la bonne réponse. Ensuite, quel élément tient une place importante dans le film auquel il est associé? La mauvaise réponse, eh bien, c'était la montre de Fight Club, parce que donc dans Fight Club, c'est pas la montre, c'est un savon. Et la preuve, bah, quand j'avais ma boîte de cadeaux publicitaires, j'avais fait le savon en Fight Club. Donc voilà, donc sur cette question, il est passé à l'orange. En plus, après, quelle parole entend-on dans Là-bas de Jean-Jacques Goldman? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était directement lui qui l'a donnée, c'était Reste auprès de moi. Donc sur cette mauvaise réponse, eh bien Jean-Bastien est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Ancilia en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Quel personnage a un nom qui évoque la naïveté et l'innocence? Donc bien sûr que c'était Candide. Donc ensuite, eh bien Ancilia et Céline vont se retrouver pour le coup fatal. Et on va rigoler, on va voir comment eh bien, la maîtresse de midi va être aidée. Ah oui, en plus, on a appris des trucs, on a appris qu'elle s'était inscrite il y a 11 ans déjà. Et donc elle a dit que c'est parce que bon, peut-être que elle était pas bien, etc. Non, 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 je pense que si elle n'a pas été appelée, c'est qu'elle était trop forte, voilà. Et j'ai l'impression que ça fait partie du jeu de choisir des candidats qui sont, on va dire, moins forts. Oui, et encore, je dis pas le mot qui commence par un N et qui finit par un UL. Allez, je vous dis à tout de suite après la pub. Ah, doup, 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 doup. Retour de publicité, coup fatal, allez c'est parti. Non, 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 non. Allez, première question, avec quel acteur et réalisateur Élodie Fontan file-t-elle le parfait amour?
Alors, il y a un truc que j'ai remarqué pour Céline, eh bien, c'est qu'elle a beaucoup de questions sur le cinéma, donc elle doit être assez cinéphile, donc elle n'a pas trouvé, c'était Philippe Lachaud. Toujours pour elle, dans Blanche-Neige et les Sept Nains de Disney, l'héroïne chante Un jour mon prince viendra. Pour la jolie Ancilia, en français, quel surnom lié à son âge vénérable donne-t-on la Juventus de Turin? C'était la vieille dame, elle n'a pas trouvé. De quelle ville Jean-François Copé est-il maire? Elle connaissait pas Turin, la vieille dame, mais elle connaissait la ville de Meaux. Ensuite, quel ancien Premier ministre est l'actuel PDG de la RATP? La maîtresse de midi n'a pas trouvé Jean Castex, pourtant c'était facile, avec toutes les photos qu'on l'a vu dans le métro. Quel est le prénom de Bette Stiller dans Zoolander? Première question difficile pour la jolie candidate, toujours pour elle sur une voiture. Quelle roue est destinée à remplacer celle dont le pneu est crevé? Donc la route de secours, donc elle a trouvé. Pour la maîtresse de midi, quel était le prénom de la classe? Donc bien sûr c'était Maria. Maria la classe. En 2019, quelle Australienne a rencontré un succès planétaire avec la chanson Dance Monkey? Enfin, c'était super dur, je connaissais pas la chanteuse. Toujours pour elle, quand il ne se déguise pas, de quelle couleur est le costume des Dupont? Elle a dit noir et blanc. Bon, c'est vrai qu'ils avaient la chemise blanche, donc ils ont accepté. Ça a été cool. Pour la maîtresse de midi dans le film Duel de Steven Spielberg, par quel engin un automobiliste est-il inlassablement poursuivi? Donc c'était le camion. Comme je vous dis, déjà on sait que elle est forte en cinéma puisqu'ils lui mettent pas mal de questions de cinéma. Pour Ancilia, comment appelle-t-on les gros pare-chocs qui se trouvent à l'avant des 4x4? Elle ne savait pas que c'était le pare-buffle. Quel mot désigne à la fois une peinture laide et la pellicule extérieure d'un fromage? Elle a trouvé que c'était la choucroute. En 2017, 14 ans après Monster, quelle actrice a repris du poids pour son rôle dans le film Tully? Là, elle a trouvé encore, vous voyez, encore des questions de cinéma. Donc, ce qu'il y a de bien avec Céline, je crois que c'est Céline, hein, eh bien, c'est qu'on va voir beaucoup de... Mais c'est pas de sa faute, hein, mais c'est parce que, bon, quand vous arrivez au 12 coups de midi, on vous pose des questions, on va savoir quels sont vos sujets de prédilection. Et donc, ça doit être le cinéma. Donc, c'était Charlize Theron. Ensuite, comme on a pu voir, donc ils étaient à peu près à égalité. En général, quand ils sont à égalité comme ça, normalement, la candidate a des questions plus difficiles. Alors, c'est parti. À quelle chanteuse née en 36 doit-on les titres Parlez-moi de lui et Téléphone-moi? Donc, ils lui ont mis une chanteuse des années 70. C'était Nicole Croisille. Voilà. Donc, bon... Après, elle a dit stop, arrêtez. Donc voilà, donc elle était très mignonne. Ensuite, quel verbe proche de miauler signifie pousser des petits cris aigus pour un petit oiseau? Elle a dit, je sais plus ce qu'elle a dit, et en fin de compte, c'était pioler, je pense quoi. C'était assez difficile. Et puis à la fin, quel est le véritable prénom de Bill Clinton? Donc bien sûr, c'est Gérard Clinton. Voilà. Non, non, je sais pas, oui, de toute façon, elle n'a pas trouvé. Comme on peut voir, hop, allez, fair play. Elle a l'air sympathique, elle connaît des trucs, elle n'a pas l'air méchante, donc bon, j'approuve la nouvelle maîtresse de midi, mais c'est vrai que cette candidate était plutôt adorable. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, quelle expression avec le mot poire signifie rire aux éclats, se fondre la poire? Quelle viande prépare-t-on à la façon du général Tao dans la cuisine chinoise? Elle a dit le bœuf. Je sais pas ce que c'était, j'ai zappé. Quel jeu de cartes classique est utilisé pour lire l'avenir? Donc bien sûr c'était le tarot. Ensuite, à quel endroit du visage Marion Cotillard a-t-elle un grain de beauté? C'était sur le front. C'était bon. Ensuite, que venir Venezuela? Donc bon, ça semblait simple, hein, Venezuela. C'était la petite Venise. Donc voilà, elle a quand même qu'elle a trouvé. Donc elle a gagné 1000 euros, ça lui fait 5000 euros dans la poche. Donc par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, on voit encore d'autres éléments. Alors bon, on voit des bouquins, on voit la blouse de médecin. Eh ben, c'est pas évident. Franchement, moi j'étais parti sur Albert Dupontel, mais franchement, le casque espagnol, là, bon, ça fait genre Christophe Colomb, ce genre de truc, hein, si je me trompe pas. Donc, bon, bah, on va voir, hein, je vais faire des recherches. De toute façon, je pense que Céline va trouver l'étoile mystérieuse, puisque bon, je pense que, comme je vous ai dit, hein, dans mes autres vidéos, hein, je pense que c'est une maîtresse de midi qui va rester pas mal de temps.
parce qu'elle connaît des trucs, et puis que bon, ça je l'avais dit il y a pas mal de temps, ça faisait très longtemps qu'on n'a pas eu une grande maîtresse de midi. En général, vous avez que des mecs. Donc bon, je crois qu'elle est partie pour 1 ou 2 mois, peut-être un peu plus. Donc voilà, donc bienvenue à Céline. Donc pour l'instant, je la trouve cool. Et puis bah je vous dirai après parce qu'elle ressemble à quelqu'un. C'est pas méchant, mais c'est vrai, je trouve qu'elle ressemble à un acteur de théâtre. Vous verrez tout à l'heure. Bon, allez, sinon je vais vous souhaiter une agréable journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout portez-vous. Bye bye.